Les gens élevés dans des foyers toxiques, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez enfin dit ce que vous pensiez? J'ai grandi dans une maison où le silence n'était pas d'or, c'était une règle. Mon père, Marc, répétait toujours la même phrase. Les enfants, ça écoute, ça ne parle pas. Il disait ça chaque fois que je posais une question. Pourquoi je dois aller dormir à 8 heures? Pourquoi je peux jamais sortir le week-end? Pourquoi tout doit toujours être comme tu veux? Ma mère, Sophie, c'était pire parfois. Elle croyait pas aux émotions. Si j'étais triste, elle disait que je faisais du cinéma. Si mon petit frère Léo pleurait, elle disait qu'il devait se comporter comme un homme. La thérapie, c'était pour les familles cassées. Nous, on était parfaits. C'est ce qu'il racontait à tout le monde à la messe chaque dimanche. Dès que je contestais un truc, une règle, une corvée, même le dîner, je me faisais punir. Parfois, je perdais mon téléphone pendant des semaines. Une fois, j'ai demandé pourquoi papa pouvait regarder la télé après le boulot alors que moi non, même après mes devoirs. Résultat, 1 mois d'interdiction de sortie. Pas de téléphone, pas d'ordi, juste école et repas. Alors j'ai appris à me taire, mais j'ai pas arrêté de tout observer. J'ai commencé à remarquer des choses, comme quand papa se vantait auprès du curé d'avoir donné des milliers d'euros à l'église. Sauf que j'avais vu les relevés bancaires. Aucune trace de dons. Il voulait juste les déductions fiscales et les compliments. Et maman, elle hurlait sur Léo parce qu'il portait un jean, l'insultait, disait qu'il ressemblait à je sais pas quoi. 10 minutes plus tard, elle souriait au téléphone avec sa sœur, comme si de rien n'était. Le lendemain à la messe, elle serrait Léo dans ses bras et postait sur Facebook. Tellement fière d'avoir un fils aussi gentil. J'ai commencé à tout noter dans un carnet. Pas un cher journal, gnangnan. Des dates, des phrases, des captures d'écran. J'ai gardé les messages horribles que maman envoyait quand elle était en colère. J'ai tout archivé. À 17 ans, un voisin a appelé les services sociaux après avoir entendu papa hurler sur Léo. Rien n'a bougé. Mes parents savaient très bien jouer la comédie quand quelqu'un les regardait. Mais j'ai gardé une copie du rapport. Je l'ai trouvé dans la poubelle après la visite de l'assistante sociale. À 19 ans, j'ai postulé dans des facs, toutes loin de la ville. Je leur ai rien dit. J'ai utilisé l'adresse de mon pote Thomas pour le courrier. Quand j'ai reçu une bourse complète pour une école à 8 heures d'ici, j'ai su que c'était ma sortie. 3 semaines avant le départ, je leur ai enfin dit. On dînait. Poulet, purée, le repas du jeudi. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit, je pars à la fac en août. J'ai une bourse complète. C'est signé. Silence total. J'entendais juste l'horloge. Papa a posé son couteau, rouge de colère. Tu pars où? À Lyon. Tout est payé. Je pars dans 3 semaines. Maman a éclaté de rire. Non mais n'importe quoi. Tu restes ici, à l'université d'à côté. On en a déjà parlé. Vous en avez parlé. Moi j'ai décidé. J'y vais. Papa s'est levé d'un coup. Tant que tu vis sous mon toit, tu suis mes règles. Tu peux pas m'en empêcher. Ah ouais? Tu n'auras pas un centime, pas de voiture, pas d'aide. Tu reviendras en rampant dans un mois. Je me suis levé aussi. Je suis allé dans ma chambre chercher une pochette. Je l'ai posée sur la table. Maman a demandé, c'est quoi ça? Ouvre. Papa a ouvert. Son visage est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Dedans, il y avait des copies de ses faux reçus de dons à l'église, des captures du site montrant 0 don de réel, des impressions des messages où maman insultait Léo, des photos des bleus que j'avais eues quand papa m'avait trop serré le bras, et la copie du rapport des services sociaux, avec le numéro du dossier en surbrillance. J'ai été silencieux. J'ai dit, mais pas aveugle. Maman tremblait. Tu nous espionnes? Tes propres parents? J'ai juste survécu. Papa a voulu attraper la pochette. J'ai reculé. C'est une copie. Il y en a d'autres. Et avant que vous fassiez une bêtise, quelqu'un d'autre a déjà tout. Si jamais il m'arrive quelque chose, cette personne sait quoi faire. C'était pas une menace. Juste la vérité. Je voulais qu'ils comprennent que j'étais plus impuissant. T'es dégoûtant, a murmuré maman. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu veux dire tout ce que vous m'avez fait? J'ai pris mon sac dans le couloir. Il était déjà prêt. Vêtements, papier, ordi. Léo me regardait, les yeux pleins de peur. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai chuchoté. Je t'appellerai. T'es pas seul. Puis je suis sorti. Thomas m'attendait dans la voiture. Ils m'ont pas suivi. J'ai dormi chez lui jusqu'à mon départ pour la fac. Mes parents ont appelé 2 fois. J'ai jamais répondu.